Bonjour, c'est Adrien, vous êtes sur Europocket News et aujourd'hui c'est le 21 juin, le jour de la fête de la musique. On parlera aussi de l'accès à Internet pour les Européens et des problèmes des étudiants. C'est parti. Une étude réalisée en France par l'USEM, l'Union nationale des sociétés étudiantes mutualistes régionales, montre qu'un tiers des étudiants sont déprimés. À différents niveaux bien sûr, mais sur 13 690 étudiants d'âge moyen de 22 ans interrogés, 31,3% avouent avoir été tristes, déprimés, sans espoir, avec une perte d'intérêt pour les activités qu'ils aiment faire habituellement durant au moins 2 semaines consécutives au cours de l'année passée. Pourtant, la plupart s'estiment en bonne santé physique. C'est un signal relativement inquiétant donc, déjà décelé en 2005. Les raisons évoquées sont la solitude, les problèmes financiers, un mauvais choix de leurs études ou encore des discriminations. Mais il y a aussi les étudiants déjà parents ou avec des frères et sœurs à leur charge. Pour cela, le Parlement européen vient d'approuver une information demandant plus d'aide financière spécifique aux étudiants et notamment aux femmes avec des responsabilités familiales. Et avec le changement de saison, de nouveaux chiffres nous parviennent. Les résultats tout frais de l'Eurobaromètre du printemps assurent que les institutions de l'Union européenne ont récupéré un peu de confiance et d'optimisme, jusqu'alors un peu timide, des citoyens des 27. Sur 29 222 personnes, 56% jugent le travail du Parlement européen comme positif et 52% celui de la Commission européenne. En général, la majorité des Européens estiment leur économie nationale comme bonne, contre 44%. Une donnée qui pourrait controverser l'attitude des députés européens cette semaine, submergés au milieu du sommet européen, et que 70% des citoyens seraient pour une constitution européenne. Enfin, à la question « Comment voyez-vous l'Europe dans 50 ans ?», 61% la voient comme une grande puissance mondiale et 56% estiment qu'elle devrait avoir sa propre armée. Et le sujet qui préoccupe le plus reste le changement climatique. Si tu regardes Europocket en ce moment même, c'est que tu es privilégié, que tu as accès à Internet et à une connexion rapide. Dans beaucoup de pays européens, les connexions ne permettent pas encore cela. Le Parlement européen a donc décidé de booster un peu les services de connexion, justement pour que l'ensemble des 500 millions d'Européens aient accès au haut débit. Dans l'information qu'il présente, celui-ci argumente effectivement que le fait de ne pas avoir un bon service nuit à la productivité des entreprises, à l'éducation et à la santé, et aux auditeurs d'Europocket. C'est une étape nécessaire pour les avancées en communication dans l'avenir de l'Union européenne. Tout comme aux États-Unis ou en Australie, le commerce de fourrure de chats et de chiens devrait être prochainement interdit dans l'Union européenne. Le Parlement a approuvé en effet hier une information interdisant l'importation et l'exportation de fourrure et de produits dérivés de chiens et de chats. On attend encore la validation de la nouvelle législation par le Conseil européen avant que celle-ci ne puisse entrer en vigueur le 31 décembre 2018 dans les 27 États membres. Et enfin, on termine avec la fête de la musique. Comme chaque année, c'est le moment d'attraper votre instrument de musique et de descendre dans la rue participer à la fête du premier jour de l'été. C'est à Paris, à Marseille et à Lyon qu'on attend le plus de monde, avec toutes sortes de groupes et de concerts de musique du monde, de pop-rock, de roots, reggae, de ska ou de variétés françaises. Où que vous soyez, on compte sur vous pour mettre de l'ambiance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Amusez-vous bien ce soir et à demain sur Europocket News. Ciao!